Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bonjour à toutes et à toutes, à tous ceux qui nous font l'honneur d'être un participant à la grande aventure que nous avons commencé depuis l'année passée, de créer cette chaîne Croix Triomphante TV. Je voudrais encore, en ce mercredi de Ramadan, saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont sur la chaîne et profiter de l'occasion de cette fête musulmane pour saluer les amis, les parents, les collègues, les voisins, tous les miens, tous ceux qui me sont proches d'une manière ou d'une autre et qui sont des musulmans. Je voudrais les saluer et les souhaiter une très bonne fête. Je ne suis pas musulman, je n'ai pas une foi dans le Coran, mais j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont des proches, qui pratiquent cette religion et qui cherchent à travers le Coran et à travers l'islam la meilleure façon de pouvoir accomplir les destinées dans cette vie. La grosse erreur que les chrétiens commettent généralement, c'est que nous croyons que Dieu est le Dieu des chrétiens et que Dieu est le Dieu de l'Église. Dieu, il n'est ni le Dieu des chrétiens, il n'est ni le Dieu de l'Église. Dieu fait une œuvre à travers son Église, mais il est le Dieu de toute la création. La Bible dit qu'il est le Dieu des esprits de toute chair. Et tous ceux qui sont nés et qui ont un esprit, qui ont une âme et qui vivent dans un corps, ont le seul et même Dieu qui est le Dieu de l'éternité, qui vit et qui règne au-delà de la création, qui habite une lumière inaccessible comme dit les Écritures. Et il donne à chacun l'opportunité de le chercher en tâtonnant et de le trouver comme disent les Écritures. Je voudrais donc saluer tous mes frères ivoiriens, mes compatriotes ivoiriens, musulmans, à l'occasion de la célébration de cette fin de carême et de cette grande fête appelée le Ramadan. Que le Dieu que je sais vous garde et vous bénisse. Qui vous aide à trouver votre voie dans cette vie et à découvrir la destinée, le but élevé, la raison majeure pour laquelle il vous a prédestiné à être un homme, une femme et spécifiquement un Ivoirien, une Ivoirienne. Il y a un but à votre création, il y a un but à votre naissance dans ce pays. C'est à vous de le chercher, de le trouver et de vivre et de marcher pour cela. Grâce et paix sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui en qui moi j'ai cru, qui est mon Seigneur, qui est mon Sauveur, qui est mon Maître et qui est tout ce que je chéris ici-bas. Parce que c'est lui, c'est pas son sang, c'est pas son œuvre que j'ai été reconnecté à ma source, j'ai été reconnecté à mon Père Céleste. Je vous salue donc respectueusement et je demande que la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soient sur vos vies et qu'il vous garde et qu'il veille sur vos vies au nom puissant de Jésus. Ceci étant dit, alors je profite de l'occasion de ce jour qui est férié en Côte d'Ivoire pour entamer l'achèvement de la série d'études sur les dîmes. Et quand je vais finir cette série d'études, je souhaite que tous ceux qui ont l'occasion de visiter notre chaîne et qui vont écouter, qu'ils prennent ces enseignements et qu'ils les donnent à leur pasteur, à leur révérend, à leur conducteur. Moi, je souhaite qu'il y ait une contradiction franche, fraternelle et amicale autour du thème de la dîme. Parce que c'est un thème qui crée beaucoup de confusion dans nos églises, qui détruisent des familles, qui crée des dissensions, qui exposent plusieurs familles à la détresse, parce que plusieurs conducteurs n'ont pas compris l'économie de l'Ancien Testament, l'économie du Nouveau Testament, pour ce qui concerne le soutien à l'œuvre de Dieu, pour ce qui concerne le soutien à ceux qui sont dans un ministère actif dans l'Église. Quand je dis ceci, et je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je ne suis pas le genre de chrétien avare, pingre,
qui ne sont pas riches pour Dieu, qui n'ont d'argent que pour eux-mêmes, pour leur propre but, pour leur propre désir, pour leur propre dessein, pour leur propre bien-être. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis plutôt de ceux qui aiment donner, qui aiment soutenir, qui aiment apporter l'aide qu'ils peuvent à leurs frères dans la foi, à des non-chrétiens, et puis à l'œuvre de Dieu. Je suis de ceux-là. Et ceux qui vivent avec moi et qui me fréquentent savent que je ne suis pas en train de raconter des choses parce que je suis sur un réseau social. Loin de là. Mais une chose est de désirer financer, soutenir l'œuvre de Dieu. Une autre est d'utiliser des techniques, des subterfuges, des méthodes pas convenables, anti-bibliques, pour amener quelqu'un à donner son argent en dehors de sa propre volonté. C'est contre cela que je me bats, c'est contre cela que je lutte, et c'est ce que je condamne et que je blâme. Et l'institution de la dîme, le retour de la dîme dans nos églises locales, est une chose blâmable par-dessus tout. Pas parce que les gens vont donner leur argent, mais à cause de l'état d'esprit des gens quand ils sont à l'église. À cause de la conscience nouvelle qu'on va greffer sur le foi à cause de la dîme. Je suis contre ce principe-là parce qu'il fausse les fondements même de l'évangile. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, sans aucune œuvre, et que tout ceci ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. La Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, mépriser ces versets-là et instituer une autre façon de plaire à Dieu, d'être béni par Dieu, autre que la foi, c'est criminel, c'est condamnable, c'est blâmable, parce que vous détruisez les fondements de l'évangile. Que ce soit pour nos vies, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre protection, que ce soit pour notre sécurité, que ce soit pour notre bien-être, pour nos affaires, et toutes ces choses-là, la foi et la grâce de Dieu nous suffisent largement. Dieu n'a pas besoin d'entrer en comptabilité avec nous au sujet de ce que nous donnons ou que nous ne donnons pas, pour nous bénir ou pour ne pas nous bénir, pour retenir une grâce ou pour ne pas retenir une grâce. Dieu nous aime au-delà de tout ce que vous êtes capable d'imaginer. La Bible dit qu'il fait toutes choses au-delà de ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous pensons. Regardez, imaginez que vous soyez un père de famille et que votre fils, pour tout ce qu'il doit faire ou ne pas faire de la maison, il sort sa fiche de comptabilité. Papa, s'il fait ça, qu'est-ce que tu vas me donner? Papa, s'il fait ça, qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que vous ne serez pas frustré? Vous ne serez pas mécontent de ce que votre fils, il réclame une bénédiction pour chaque chose qu'il va faire pour vous? Mais c'est ce que, insidieusement, ceux qui font la promotion de la dîme dans le Nouveau Testament sont en train d'établir. Ils veulent vous faire croire que Dieu vous bénit parce que vous payez la dîme. Que Dieu vous bénit en proportion des offrandes que vous avez faites, en proportion de la taille de la dîme que vous avez faite. C'était valable dans l'Ancien Testament à cause du contrat entre Dieu et le peuple d'Israël, qui était un contrat légal avec des clauses écrites précises. Mais dans le Nouveau Testament, ces clauses-là n'existent pas. La Bible dit simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le verset qui lui est semblable, le commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur la base de ces deux réalités que nous devons évoluer dans tous les aspects de notre vie. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur et que
quelqu'un dans le corps de Christ, dans votre assemblée, dans votre église locale, a été commis pour veiller au bon ordre dans l'assemblée, et que parce qu'il a été commis à cette tâche, il ne peut plus exercer une activité lucrative, rémunérée, qui lui permette de se prendre en charge, lui, sa famille et ses enfants. Est-il l'homme qui va consacrer toute sa vie au service de l'église locale? Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise que si j'apporte quelque chose dans la maison de Dieu, pour cet homme-là, Dieu va me bénir en retour. Parce que le travail que cet homme-là fait dans l'église-là, il le fait pour mon bien-être et pour celui de ma famille. Je n'attends même pas mais que Dieu me bénisse parce que j'aurais donné un peu de mon argent pour soutenir quelqu'un qui est en plein temps dans le ministère, pour nous aider à tous grandir dans la connaissance de Christ et tenir l'église locale là en bon ordre. Demandez même que Dieu me bénisse parce que j'ai fait ça même, c'est honteux, c'est criminel. Si tu aimes Dieu et que tu sais que ce Dieu que tu as rencontré a béni ta vie, et qu'on doit aller sauver des gens au Dienné, à Bouna, à Man, à San Pedro, à Boisseau, à Bengourou, à Boaké, et qu'il y a un budget peut-être de 5 millions pour ce programme-là, mais allez prendre 1 million de francs dans ma banque pour venir participer à ce programme-là, je ne peux pas demander que Dieu me bénisse en retour pour ça. C'est l'œuvre du Dieu que je dis aimer et servir. Et je n'ai même pas besoin de dire à Dieu, je donne 1 million pour la croissance d'évangélisation, il faut que tu me bénisses ce centuple. C'est honteux, je ne peux pas demander une telle chose à mon Père. Dieu sait que j'ai besoin de toutes ces choses-là pour vivre. Il connaît mes besoins. Il connaît les besoins de ma maison. C'est pour cela que le principe de la dîme, je l'ai démontré avec les Écritures, mais dans la conclusion que je vais faire, je vais bien vous présenter l'ensemble de la révélation pour que vous puissiez comprendre que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme. Il n'y a rien de tout ça. La dîme ne prospère plus dans le Nouveau Testament. Le principe, oui. Mais la lettre, non. Le principe, c'est ce que Jésus a voulu enseigner dans la parabole qu'il a donnée de cet homme riche dont les champs avaient beaucoup donné, qui a cassé ses greniers, qui les a remplis. Et qui a commencé à dire, oh mon âme, tu as de quoi vivre longtemps et être heureux pendant des années, des années. Jésus a dit que cet homme-là a péri parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Toutes ces offrandes dans l'Ancien Testament, ces dîmes et toutes ces choses-là, c'était pour nous instruire dans notre esprit, dans notre cœur, que nous devons apprendre à être riches pour Dieu. Et être riche pour Dieu, ce n'est pas d'aller donner son argent à l'église. Ce n'est pas d'aller donner son argent à son pasteur. Mais je vais en parler dans la conclusion. Je ne vais pas précipiter les choses. Je parle un peu parce que le sujet de ce matin est très court. Donc, j'arrête là. Dans la conclusion de cette série d'études, j'aurai l'occasion de vous expliquer la profondeur de la révélation que j'ai reçue. Et je mets au défi quiconque, bishop, pasteur, daddy, qui que ce soit, prophète, de me démontrer avec la Bible que ce que j'ai enseigné là, sur la dîme, n'est pas correct et n'est pas conforme aux Écritures. De l'Ancien au Nouveau Testament, j'ai raison sur toute la ligne. Bref, Dieu nous bénisse. Et revenons à notre étude de ce jour. Alors, ce matin, je vais finir avec la 6e sorte de dîme, qui est la dîme du roi. Alors, je vais commencer par la dîme d'Abraham, la dîme de Jacob. Ensuite, j'ai parlé de la dîme lévitique. J'ai parlé de la dîme de la dîme. Ça, c'est l'avant-dernier sujet. Mais avant ça, j'ai parlé de la dîme de la 3e année. Et puis ensuite, la dîme de la dîme qui était la 5e. Et puis aujourd'hui, je parle de la 6e sorte de dîme, qui est la dîme du roi. Alors, qu'est-ce que je peux dire en introduction? Alors, la dîme du roi, telle qu'elle a été instituée, est la preuve ultime que la dîme n'est ni spirituelle, ni un devoir religieux.
Payer une dîme, apporter une dîme, ce n'est pas un devoir religieux. Ceux qui pensent que dîme signifie verser quelque chose à un sacrificateur, la dîme du roi vient vous contredire. Parce que le roi n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas un religieux. C'était un homme profane, exerçant une mission profane en Israël. Mais la Bible nous enseigne que à lui aussi, on apportait une dîme. Donc la dîme n'a rien de spirituel. C'est donc une proportion de quelque chose, le dixième de quelque chose. Amen. Ce n'est ni spirituel, ce n'est ni religieux que d'apporter une dîme, de payer une dîme. Deuxième chose, si vous pensez que payer une dîme est compté comme un acte spirituel, une glorification de Dieu, et que quand on apporte la dîme, c'est à Dieu qu'on la donne, alors expliquez-moi pourquoi est-ce que le même peuple d'Israël, qui devait apporter la dîme du Lévite, la dîme de la dîme et la dîme de la troisième année, pourquoi est-ce qu'à ceux-là, on a aussi imposé une quatrième dîme, qui était la dîme du roi? Si vous pensez que c'est à un prophète, à un homme de Dieu, à quelqu'un qui est dans le ministère qu'on apporte une dîme, ou bien si vous pensez que c'est à Dieu qu'on apporte la dîme, alors en ce moment-là, vous faites du roi un Dieu en Israël, puisqu'à lui aussi on apportait une dîme. Vous voyez, quand on interroge les Écritures, on se rend compte que les enseignements que les gens ont donnés dans les Écritures sont des enseignements complètement faux, qui, à l'épreuve des Écritures, ne résistent pas. Quelqu'un vient dimanche, il parle comme ça, en l'air, il sort un verset de Malachie, il crie, vous effraie, il disparaît et vous avez peur. Prenez vos Bibles. La dîme n'a pas été instituée par Malachie. La dîme a été instituée depuis le temps de Moïse. La dîme de la loi. Donc, visitez Moïse, visitez les écrits de Moïse, le livre de Lévite, le livre de Nombres, le livre de Deutéronome, où la dîme a été instituée, expliquée, développée, dans la manière de la pratiquer, dans son but, dans son essence. C'est là-bas qu'il devait aller chercher le principe de la dîme. Pas dans le livre de Malachie. Malachie était un prophète, ce n'est pas lui qui a institué la dîme. Il n'a fait que rappeler une promesse de l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous apportez vos dîmes, je vous bénis. Vous retenez vos dîmes, la malédiction va vous frapper. Celui qui demain va venir dévorer tout ce que vous avez. Donc, la dîme n'a jamais été apportée à Dieu. Même si, dans les Écritures, une partie de cette dîme-là était destinée à la maison de Dieu. Mais la dîme, ce n'est pas une offrande spécifique qu'on apporte à Dieu. Le roi en Israël avait droit à une dîme aussi. Alors, quel est le contexte de l'instruction de la dîme Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, au verset 8. Je vais faire la lecture. 1 Samuel, le verset 8. Le chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements
et faire connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc voici le contexte. C'est le contexte de l'institution de la royauté en Israël. Vous savez, Samuel est de la tribu de Benjamin, si je ne me trompe. Alors, il n'est pas lévite, mais il était juge en Israël. Et n'étant pas lévite, il n'était pas autorisé à présider à la sacrificature en Israël. Mais dans l'Ancien Testament, dans les lois lévitiques, Dieu a institué ce qu'on appelle le principe du lévirat. Le lévirat, c'est quoi? C'est différent du lévite. Alors, lorsque quelqu'un fait un vœu de lévirat, il se consacre à Dieu pour exercer un ministère auquel la loi ne le prédestinait pas par sa naissance. Et c'est ceux qui ont fait le vœu de lévirat là, qu'on appelait les... Excusez-moi, ce n'est pas le vœu de lévirat, c'est le vœu de Naziréa, excusez-moi. Alors, ceux qui ont fait le vœu de Naziréa, le lévirat, ça concerne le fait que quand quelqu'un meurt, son frère récupère sa femme pour lui faire des enfants. Excusez-moi, c'est juste une erreur. Donc, quelle est l'origine donc de cette histoire-là? Vous savez, Samuel, de par sa naissance, n'avait pas droit à la sacrificature en Israël. Il a remplacé le sacrificateur Lévi, qui était de la tribu des Lévites, et il a exercé le ministère de juge et le ministère de souverain sacrificateur. Mais la vérité, n'étant pas un descendant d'Aaron, il n'avait pas le droit, selon la loi, d'exercer cette sacrificature-là. Mais Samuel était un Naziréen. Les Naziréens, c'est qui? Les Naziréens, ce sont des gens qui font un vœu de se dédier, de se consacrer entièrement à Dieu en se privant de certains plaisirs, de certaines joies autorisées auxquelles les autres Hébreux ont droit. Ils s'en privent afin de dédicacer leur vie au service de Dieu. Et ceux-là, ils ne devaient pas se couper les cheveux, ils ne devaient pas boire de l'alcool, ils ne devaient pas boire du jus de raisin, ils ne devaient pas toucher au raisin, même pas le raisin vert. Ils étaient complètement consacrés. Et étant consacrés de cette façon-là, Dieu pouvait leur confier des tâches qui ne leur étaient pas permis d'exercer en Israël par leur naissance. C'est ainsi que Samuel, ayant été consacré à Dieu par un vœu de lévirat fait par sa mère avant même qu'il ne naisse, il s'est retrouvé dans la sacrificature d'Aaron. Alors il vieillit. Et il veut transmettre les chars des sacrificateurs à ses enfants. Alors qu'il n'est pas fondé à le faire. Ses enfants n'étant pas des fils d'Aaron. La sacrificature aaronique ne leur était pas donc transmissible. Donc la grâce que Samuel avait sur sa vie d'être un prophète, un homme éclairé, quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse, cette grâce-là n'a pas été faite à ses enfants. De sorte que ses enfants ont commencé à mal se conduire dans la sacrificature où leur père les avait établis. Et ça a commencé à être évident que la mort de Samuel allait causer beaucoup de difficultés en Israël. Alors les anciens, se croyant bien fondés à le faire, ils vont aller voir Samuel pour dire à Samuel que nous on sait que tu es un homme droit. Tu as toujours été avec nous depuis ces dizaines d'années. Tu as toujours été droit et honnête, tu as servi Dieu. Mais tes enfants là, on n'est pas convaincus. Si tu mets que tu nous lèves dans les mains, on est mort. Donc nous on a regardé ce qu'on s'est rendu compte que, écoutez, on veut ressembler à nos voisins qui ont un roi, qui est devant eux, qui les juge et puis qui prend soin d'eux. Donc, il faut voir ton Dieu là pour qu'il nous donne un roi. Or, selon la révélation que Moïse a donnée aux Hébreux, c'est Dieu qui est votre roi. Et en des saisons différentes, il choisit quelqu'un dans une tribu pour en faire le juge de tout Israël. Il devait parcourir les tribus et juger. Et lorsque ce juge était absent, chaque tribu avait ses princes
ses chefs de famille, ses anciens, qui devaient régler les affaires courantes. Mais il n'était pas question d'avoir un homme établi sur toutes les tribus d'Israël pour en être le roi. Parce que Dieu exerçait déjà cette fonction-là. Et il avait donné la sacrificature au fils d'Aaron. Mais les gens n'ont pas voulu comprendre. Ils ont dit à Samuel que, écoutez, nous on veut un roi. Ton problème se trouve où? Toi, tu es sur le point de mourir. Regarde ce que tes enfants font. Dis à Dieu qu'on veut un roi. Samuel a compris qu'en fait, cette requête-là ne pouvait pas être présentée devant le Seigneur Dieu parce que c'était comme si on demandait à un président de s'auto-démettre et puis de quitter le pouvoir pour venir installer son adversaire, son successeur, son remplaçant. Ce n'était pas faisable. Mais Dieu, connaissant le cœur de Samuel, a dit, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui rejette. Depuis longtemps, ils sont comme ça. Mais dis-leur que comme ils ne supportent pas mon joug et qu'ils veulent le joug d'un homme, le joug de cet homme-là sera douloureux. Et parmi toutes les choses que Dieu va dire à Samuel comme étant les clauses entre le peuple et ce roi-là, il va se trouver l'institution de la dîme. Et on va maintenant lire. Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Bon, ça c'est compréhensible. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirage de ses chars. On va se corser un peu. 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous vous êtes choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Regardez, quand Dieu a commencé à parler de qui prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves, il ajoute, c'est alors que vous allez commencer à vous plaindre de votre roi. Mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Je vais faire un petit arrêt sur ce verset. Lorsque vous instituez des dîmes et que la dîme prend l'allure d'une esclavagisation, où on dit même aux gens, même si ton fils est malade point de la mort et que tu n'as dans ta maison que ta dîme, il faut la porter à l'église, il ne faut pas sonner ton fils avec ça. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage? Ça là, ce n'est pas de l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage que de demander aux gens de se comporter d'une manière par rapport à laquelle ils n'ont jamais pris l'engagement devant vous, ni devant Dieu? Ici, là, Samuel est en train de dire aux Hébreux, aux Israélites, le roi que vous demandez là, voici le contrat entre vous et le roi. Dieu n'impose jamais rien aux gens si ce n'est qu'après que vous ayez conclu quelque chose entre vous deux. Tant qu'il n'y a pas eu un accord entre vous deux, Dieu ne peut pas t'imposer quelque chose.
Et moi, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Je n'ai rien vu qui soit une imposition par rapport à l'argent. Encore moins la dîme. Mais ici, pour instituer la dîme du roi, Samuel va écrire, il va présenter les clauses de l'institution de la royauté en Israël, afin que toute bouche soit fermée en Israël et que personne ne vienne contester avec son roi, parce qu'il aurait pris le meilleur de leurs champs, le meilleur de leurs troupeaux, le meilleur de leurs fils, le meilleur de leurs filles. Le peuple refusait d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera dans nos têtes et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les réduit aux oreilles de l'Éternel. Ouais, il fait cette démarche, il parle au peuple, il va dire au Seigneur. Le Seigneur lui parle, il va dire au peuple. Pourquoi? Parce que c'est sur la base d'alliance que Dieu travaille. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un gourou. C'est un père. Et si vous voulez, Dieu il est plus qu'un gentleman. Il ne se lève pas comme ça pour imposer les choses aux gens. Donc la suite de l'histoire c'est quoi? La suite de l'histoire c'est que, alors à partir de 1 Samuel 10, à partir de 1 Samuel 10, Samuel ayant fait droit au désir du peuple, on va voir qu'à partir du verset 22, sinon ça commence bien à partir du verset 17, on dit Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites établir un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Et c'est ainsi que, à partir du verset 22, on voit que l'on consulta de nouveau l'Éternel parce que le roi que Dieu avait choisi et qui avait déjà été contacté par Samuel quelques versets avant, quelques chapitres avant, n'était pas là. Il était là, mais il était caché. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Verset 22. Il s'agit de Saül. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi. Samuel fit connaître au peuple le droit de la royauté. Samuel fit connaître au peuple le droit de la royauté. Et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Vous voyez? Donc, même pour instituer la dîme qui devait être payée au roi, Samuel a fait la même démarche. Il va consulter Dieu, il va prendre ses paroles, il va les donner au peuple, le peuple va donner une réponse et il va écrire un livre. Et ce livre qu'il va écrire, ça va servir de témoignage devant Dieu parce que ce sont les clauses d'une nouvelle alliance entre Israël et le roi qui vient d'être institué devant Dieu. Selon cette clause-là, il devait payer. En plus des dîmes qu'ils apportaient déjà à l'Éternel, il devait apporter une autre dîme pour le roi. Il devait lui donner le meilleur de leur production. Il allait prendre leurs fils et leurs filles pour en faire ses serviteurs, ses hommes de guerre, ses boulangers, ses parfumeuses, ainsi de suite. Et il allait les esclavagiser. Voici donc comment est-ce que Dieu procède quand il veut instituer quelque chose. Dieu, je l'ai dit, ce n'est pas un gourou. Il est plus respectueux de la liberté qu'il nous a donnée que nous le sommes nous-mêmes. Il est bien plus qu'un gentleman. Il ne fait rien sans avoir demandé auparavant qu'il y ait une clause, une alliance.
Donc, pour me résumer, la dernière dîme, c'est la dîme qui a été instituée sous le prophète et le juge d'Israël, Samuel. Et cette dîme-là concerne la dîme qu'on devait verser au roi. Parce que le peuple a décidé de se priver de la royauté de l'Éternel sur leur vie et de choisir un homme pour en faire leur roi. Alors pour que la royauté vive, Dieu va instituer des droits à la royauté. Et parmi ces droits se trouve une dîme qui a été instituée. Donc, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, voici donc la 6e sorte de dîme qui existe dans les Écritures. Si on te dit, est-ce que tu as payé ta dîme? Il faut demander à celui qui te pose la question, quelle dîme tu me demandes de payer? Parce que selon la révélation des Écritures, il y a 6 sortes de dîmes. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 sortes de dîmes. Il faut qu'on précise. Laquelle des dîmes tu exiges que je te paye? Et en quelle qualité je dois te payer cette dîme? Les plus gros imposteurs disent non, ce n'est pas au pasteur que tu payes la dîme, c'est à Dieu. Il n'y a pas de dîme qu'on paye à Dieu dans les 6 sortes de dîmes là. À qui on paye la dîme? Vous qui payez les dîmes dans le Nouveau Testament, on paye la dîme à l'église. L'église c'est qui? L'association qui a été créée au ministère de l'Intérieur? Ou bien la communauté locale? Ou bien l'ensemble du corps de Christ? Auquel appartient tous ceux qui sont nés de nouveau. À qui est-ce que vous payez votre dîme? À votre pasteur? Ok? Qui me montre dans la Bible une seule fois où quelqu'un a payé une dîme à un pasteur. Donc, ce sont les choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas scripturaires. Si vous voulez que vos fidèles contribuent avec leur bien à l'œuvre de Dieu, mais ce sont vos frères dans la foi. Faites un budget de l'église, présentez le budget aux membres, et que chacun, en fonction de sa postérité, puisse apporter ce qu'il juge capable d'apporter sans mettre sa famille en détresse et en difficulté financière. Mais les grâces, ne faites pas de Dieu un complice de vos combines. N'utilisez pas le nom de Jésus et la loi de Moïse pour vos combines. Parce que ni Moïse, ni le Nouveau Testament ne sont d'accord avec vous dans tout ce que vous pratiquez dans vos églises. Et je vous mets au défi de me prouver que ce que je dis est faux. Je vous mets au défi de le prouver. Parce que vous n'êtes pas capable de soutenir vos pratiques. Vous n'êtes pas capable de soutenir ça avec une seule portion des Écritures. À bon entendeur, salut. Que ceux qui ont nos oreilles pour entendre et ceux qui sont des prédestinés, des gens qui veulent servir Dieu avec leur bien librement, sans contrainte, sans qu'on ne se mette à la chair pour leur demander quoi que ce soit, mais convaincus par l'action du Saint-Esprit, qui doit apporter une aide et une assistance pour que le corps de Christ croisse, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le conducteur ait de quoi vivre. Ceux qui croient comme moi, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la bonne disposition de vos cœurs à faire toutes choses sans murmure, mais sans pression. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec le cœur. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Barnabas, vos bien-aimés frères, vous salue. Au nom de Croix Triomphante TV. Amen.